Bonjour, je m'appelle General Steve Hawkins. I'm the Overseas Director for the American Battle Monuments Commission. The American Battle Monuments Commission was created in 1923 by General John Pershing. After the First World War, he realized that there was a requirement for the United States to honor all its soldiers who had fought and died in overseas operations around the world. Here in France, we have 11 of our 24 overseas memorial cemeteries. Most of you may be familiar with the American Cemetery at Omaha Beach. That's one of our most noted cemeteries. So why Pointe du Hoc? Pointe du Hoc is what's known in America as a national icon. A national icon is something that's essential, very, very important to the American people. It represents America. Pointe du Hoc, the Rangers who scaled the cliff against insurmountable odds to take down this strategic position that could have brought direct and indirect fires on Utah Beach and Omaha Beach from here, was essential that it had to be neutralized for the success of the D-Day invasion. It shows that this was the first place that we entered the European continent to throw over the tyranny of the Nazi regime and what they'd done in occupying nations all over the continent. It has been so important that we've had 3 American presidents come here to this site to talk about it. That is why the United States Congress has blessed us with the resources in order to be a partner with our French nation here in order to do this project, to preserve this site as long as we possibly can. Because we get about 500,000 people who come and visit Pointe du Hoc. And we'd like them to come here and see this cliff and this blockhouse and this monument so they understand why America does and has done in the past and what we'll do in the future in securing democracy and freedom for all peoples around the world. Thank you. Antea est une société d'ingénierie de 400 personnes qui travaillent dans le domaine de l'environnement, en conseil, maîtrise d'œuvre et études. La BMC nous connaissait puisque nous avions déjà travaillé avec eux sur le cimetière américain de Colville. Et ils nous ont demandé si on pouvait les assister sur l'opération de confortement de la Pointe du Hoc. Une fois que nous avons obtenu les autorisations pour la BMC, nous avons commencé à réaliser une phase de dialogue pour que les entreprises proposent un projet et ensuite réalisent ce projet. La falaise présente des fragilités, elle s'érode, à peu près 10 mètres de falaise ont été perdus depuis une 60aine d'années. Donc il a été décidé de stabiliser le blocos pour permettre au public de revenir sur le poste d'observation en toute sécurité. Quatre phases de travaux ou d'intervention. Donc une première en bas sur les cavités qu'il va falloir combler. Deuxième phase, le confortement de la falaise proprement dit. Troisième phase, le confortement des têtes de falaise avec tous les terrains de surface. La quatrième phase qui va consister à bloquer les terrains sous le blocos, sans oublier l'instrumentation de tous nos ouvrages, qui est un point important qui va nous permettre de suivre l'évolution de ces travaux, prévenir d'éventuels mouvements qui pourraient subvenir dans les années futures. L'originalité du projet, justement, a consisté à choisir une solution confinement plutôt qu'une solution support-fondation. Cette originalité consiste finalement à vouloir mettre en œuvre des dispositions qui freinent le processus de décompression de la falaise plutôt que de favoriser des fondations profondes qui, elles, supporteront l'ouvrage mais sont incapables de freiner le processus de régression. Aujourd'hui, nous sommes présents sur le site de la Pointe du Hoc, sur lequel le conservatoire est propriétaire de 20 hectares environ, en collaboration avec la BMC. Et ici, on a un volet paysager très intéressant,
puisque donc on va retrouver certaines espèces végétales telles que l'ajonc, des saules. Ce site également supporte une protection assez forte puisqu'il est intégré dans une zone Natura 2000 qui vise à assurer une protection de certaines espèces d'oiseaux au regard d'une directive européenne. Donc nous, notre rôle ici même était de s'assurer un peu du dispositif de protection du littoral, veiller à limiter les impacts du chantier d'un point de vue paysager, écologique, sur les oiseaux, et également donc s'assurer, une fois le chantier achevé, que les conditions de remise en état soient là, et que l'on retrouve au moins faciès de la végétation qui existait avant. Voilà, en fait, ça traduit bien l'efficacité du dispositif de protection, puisque on a vu l'acheminement d'un camion là, d'une bétonnière, et donc on s'aperçoit que l'arbre est suffisamment protégé au passage donc, des véhicules. Le groupement est composé d'une entreprise de travaux, GTS, et de 2 bureaux d'études, Aegis Géotechnique et Environnement, et Géolith, qui traitent pour l'un de l'environnement et de la reprise en sous-œuvre de l'ouvrage, et pour Géolith de la protection contre les risques naturels. Alors l'originalité, elle tient dans le fait que ce groupement se soit constitué dès la réponse à l'appel d'offres, c'est-à-dire que ça a été un vrai travail collégial, à 3, de diagnostic des phénomènes, de proposition de solutions de confortement ou de stabilisation, intégrée entre bureaux d'études avec les différentes compétences et l'entreprise avec ses méthodes. Accordiste chez GTS. Donc notre travail c'est se déplacer dans des zones d'accès difficiles ou réduites. C'est pour ça qu'on fait l'usage de cordes. Aujourd'hui nous avons mis cette foreuse à poste pour effectuer des forages d'environ 8 mètres dans lequel nous allons insérer des ancrages puis injecter du ciment, ce qui permettra de relier tout ça par câble et d'ensuite installer du grillage pour éviter l'érosion de la falaise pendant les années à venir. Donc une des phases les plus délicates des travaux consiste au comblement des cavités que l'on trouve au pied des falaises. Donc ces cavités provoquent les érosions les plus importantes qui régressent jusqu'au sommet de falaise. Et ces cavités vont être traitées par un masque en bloc rocheux que l'on prend sur le site et qui permettra de retrouver un parement naturel qui viendra se fondre dans l'environnement rocheux des falaises.
Donc au préalable, ces cavités seront recouvertes de béton projeté sur le fond des cavités. Ensuite, elles seront injectées avec des coulis de ciment. Et puis donc les blocs à l'avant seront eux-mêmes cloués. Et on aura à la fin un ouvrage qui permettra de retarder de façon très importante le phénomène d'érosion. Le choix des blocs se fait en fonction de la cavité. On a pris un bloc légèrement plat au-dessus et en dessous, qui avait une face, qui avait des côtés un peu sinueux, donc on les a fait retailler pour que ce soit plus facile à les assembler. En l'occurrence, celui-là, c'est un bloc d'extrémité, donc on voit bien qu'il a été scié à la machine. Donc ce bloc-là, par la suite, on va le retravailler, on va lui casser ses arêtes droites pour qu'on évite d'avoir des angles saillants. Ensuite, il nous faut faire des reliefs, des choses un peu sculptées. Finalement, faire de l'art avec les blocs. Il faut que la personne qui passe à côté croie en l'occurrence que le bloc qu'on a recréé ou qu'on a imité ressemble à ce qu'il y avait auparavant. Concernant la sécurisation du blocos, l'option prise par GTS et JIS et Géolith a été de non pas conforter le blocos en lui-même, mais ses fondations. Donc pour ce faire, on a dégagé tout l'avant du blocos des 200 tonnes de béton qui étaient en place, pour pouvoir ensuite installer des machines pour forer des micro-pieux, donc de 25 mètres de profondeur, à l'avant du blocos et ainsi créer un rideau qui maintienne toutes les terres qui sont sous le blocos. Les difficultés de mise en œuvre ont été essentiellement de stabiliser la plateforme pour pouvoir accueillir les foreuses entre 10 et 20 tonnes qui étaient descendues par la grue de 180 tonnes qui est au-dessus, pour ensuite mettre en œuvre les inclusions verticales et les tirants actifs, donc qui maintiennent tout le système plaqué contre la falaise. Concernant le repli de chantier, donc bien sûr on va enlever toutes nos installations principales et secondaires et ensuite enlever tout le revêtement qu'on a dû installer pour acheminer tout notre matériel sur le blocos. Donc là on a 3000 m3 de matériaux à ôter pour revégétaliser à l'aide d'un semis spécial qui a été élaboré en collaboration avec le Conservatoire du Littoral, auquel on ajoute certaines graines issues des récoltes sur le site. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez d'exprimer 2-3 petits mots sur la satisfaction que je porte dans mon cœur pour la réussite du travaux que vous avez réalisé ici à la Pointe du Hoc. Du bas de la falaise jusqu'au pied du blocos, du remblaiement, tout a été fait avec du professionnalisme. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais reprendre possession et la responsabilité du site une fois que tout ce matériel a disparu. Mais il restera quand même toujours un petit coin dans ma mémoire de mes hommes araignées.
travaux sont importants, d'une part, je pense, aussi bien pour le peuple français que pour tous ces Américains, pour le peuple américain, tous ces Américains qui ont donné leur vie pour notre liberté et la liberté de tout le monde. I think that any person that comes here and knows the historical significance is going to want to have the area stabilized. You're going to want to have future generations come here and be able to experience the history and be able to remember what has happened in perpetuity. Pas de futur s'il n'y en a pas de passé, c'est ça qu'on dit. Hein. Et pour avoir du passé, il faut aller le chercher. Hein. C'est ma mémoire que j'ai envie que vous gardiez. Hein.